C'est d'abord des mots de gratitude à l'endroit de tous ceux qui se sont mobilisés depuis des jours pour qu'on puisse aboutir aujourd'hui à l'adoption du budget. Je vais parler de la Commission Finances et Budget de l'Assemblée nationale. Je vais parler des équipes du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective. Je vais également parler de l'ensemble des membres du gouvernement, de l'ensemble des députés qui se sont mobilisés comme un seul homme pour qu'on puisse aboutir à l'adoption et donc au vote du budget aujourd'hui. Et cela montre que tout le monde est mobilisé pour la cause commune. Le budget a été adopté dans un contexte assez difficile, comme vous le savez. Le contexte international est marqué par le ralentissement lié à la crise de Covid et également la crise russo-ukrainienne. Et au niveau national, ce sont les questions sécuritaires qui sont vraiment des questions préoccupantes. Donc dans tout ce contexte, il faut arriver à élaborer un budget qui répond aux 4 piliers de la transition, à savoir le pilier 1 qui est la sécurité, le pilier 2 l'action humanitaire, le pilier 3 l'amélioration de la gouvernance et le pilier 4 qui concerne tout ce qui porte sur la réconciliation, la solidarité et la cohésion sociale. Donc le budget devait refléter ces priorités de la transition et c'est ce que nous avons essayé de faire et nous remercions donc l'Assemblée d'avoir compris et d'avoir soutenu ce budget. Les grandes masses, en termes de recettes, nous sommes à 2600 milliards et en termes de dépenses 3200, ce qui dégage un déficit de 600 milliards qui donc correspond à des efforts à fournir pour mobiliser davantage. Donc il faut aller rechercher ces 600 milliards et nous allons travailler pour ça tout au long de l'année 2023.